La lumière de Dieu émane de toi, Moïse. Ne t'agenouille pas devant moi, Josué. Ces tables de pierre Ont reçu l'écriture de Dieu. Ces 10 commandements. Un bruit de bataille monte du camp. Ce n'est pas un bruit de bataille. C'est le bruit d'un peuple en effervescence. Malheur à toi, Israël. Tu as commis un grand péché à la face de Dieu. Tu n'es pas digne de recevoir ces 10 commandements. Aaron. Ils sont tous contre toi, Moïse. Sauf que tu te donnes trop d'importance. Et nous n'avons pas à obéir à tes commandements, nous sommes libres. Il n'y a pas de liberté sans loi. Laquelle, Moïse? La tienne? As-tu gravé ces tables pour devenir le prince d'Israël? Ceux qui sont pour l'Éternel, que ceux-là viennent à moi. C'est Bertrand et vous tous qui l'avez voulu. Il a dit donner la terre où devait couler le miel et le lait. Voici un dieu d'or que je vous donne. Venez avec moi. Suivez-moi. Blasphémateur, idolâtre, pour ceci vous allez connaître l'amertume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ces lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi périront par la loi. Peuple de France, République chérie, près de cet arbre de la liberté, je vous dis que jamais le monde n'a offert à son créateur un spectacle plus digne de lui que celui de Paris aujourd'hui, en ce jour d'hommage à sa grandeur. Ici, devant son regard, je dénonce tous ceux qui Qu'est-ce qui voudraient se vous passe? exposer Oh, il parle encore. que vos destinées Réveille-moi quand sont il aura dirigées par fini. une force aveugle et que vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort. Il se prend pour le Je ne pape. parle pas Ou d'un Dieu. Dieu que les prêtres défigurent. Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature. Son temple est l'univers. Son culte est la vertu. Et le tien, celui des meurtriers! La révolution n'a été qu'une transition. La révolution n'a été qu'une transition. Qu'est-ce qui t'arrive, Robespierre? La révolution a été une transition entre un règne de crime
et un règne de justice. Nous refusons le faux dieu de l'athéisme, et voici que naît la sublime déesse de la raison. Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait des 10 commandements avec Moïse, lorsqu'il descend du mont Sinaï et que les Hébreux s'étaient pervertis avec le veau d'or. Et ensuite, je vous ai mis un petit extrait de la Révolution française. Et vous remarquerez la ressemblance, puisque lorsqu'on parle de la fête de la raison pendant la Révolution française, on évoque en fait indirectement l'épisode du veau d'or, puisque vous avez remarqué, Robespierre se tient devant une montagne. Cette montagne, en général, symbolisait le mont Sinaï. Bah oui, vous l'aviez compris. Et vous remarquerez, dans beaucoup de dessins représentant la Révolution française, on retrouve souvent ce fameux triangle. C'est l'emblème des francs-maçons. Bah oui. Bon, en 1789, la Révolution française mettra un terme à plusieurs siècles d'un pouvoir monarchique. Quant à l'Église catholique de France, elle sera confrontée à une répression sans précédent. Sous l'influence de ce courant humaniste développé par certains philosophes qui ne souhaitaient plus se soumettre à une divinité quelconque, des groupes de révolutionnaires qui agissaient entre autres sous la direction secrète des loges franc-maçonnes déclencheront une vague de répression contre tout ce qui avait un lien direct avec l'Église catholique. La religion catholique sera attaquée dans ses fondements même. Le clergé et les églises ne seront guère épargnés par cette violence révolutionnaire. La commune de Paris, sous l'impulsion de son procureur, Chaumette, est la première à prendre, après le 10 août 1792, des mesures anticléricales, comme par exemple l'interdiction du port du costume ecclésiastique en dehors des fonctions sacerdotales, le 12 août, interdiction des processions et manifestations religieuses sur la place publique le 16 août, et réquisition des bronzes d'église pour l'armée le 17 août. Oui, tout s'est fait le 17 août, au mois d'août de l'année 1792. La déchristianisation va s'accélérer entre septembre 1793 et septembre 1794. Ce sont des représentants en mission qui vont accélérer ce mouvement anticlérical. Par exemple, c'est le travail anti-religieux fait par un certain Joseph Fouché dans la Nièvre et la Côte d'Or, qui marquera l'histoire anticléricale de la France, sous l'influence de Chaumette, qui fera un voyage dans le département en septembre 1793. Joseph Fouché prendra différents arrêtés interdisant toute manifestation extérieure du culte, en rendant obligatoire le mariage des prêtres pensionnés, et laïcisera les convois funèbres ainsi que les cimetières. Envoyé à Lyon avec Collot d'Herbois, ce fameux Joseph Fouché poursuivra sa politique anti-religieuse, et le 10 novembre 1793, il organisera une grande cérémonie aux mains de Chalier exécuté lors de l'insurrection de juin. Dans le cortège, un sans-culotte portant mitre et crosse précédera un âne recouvert d'habits pontificaux et coiffé d'une mitre portant un calice sous le cou et attaché à sa queue une Bible et un missel. C'est pour vous dire le degré de blasphème, c'est incroyable, mais bon. D'autres représentants, appuyés par les armées révolutionnaires, passeront à la fermeture et au pillage de toutes les églises. Par la suite, des délégations venues de certaines provinces de France ou de la banlieue annonceront les uns après les autres l'abdication de leurs curés et la laïcisation de leurs églises. Le 7 novembre 1792, l'évêque de Paris, Monseigneur Gobel, et ses vicaires étaient venus abjurer et déposer leur lettre de prêtrise devant la fameuse convention révolutionnaire à l'initiative de membres de la municipalité parisienne, qui à cette époque siégeait à l'hôtel de ville au cri de « Vive la République !» Bah oui. Ce mouvement anticlérical s'accompagnera de dépôts d'objets et de métal précieux qui avaient été réquisitionnés dans les églises par des groupes de sans-culottes sous le contrôle de sociétés populaires. En un mot, ils ont pillé toutes les églises. Tous les biens de l'église avaient été pillés pendant cette époque révolutionnaire. Les députés assistaient à des mascarades qui tournaient en dérision la religion et le culte. Oui, c'est vraiment c'est démoniaque. On a l'impression que c'est vraiment le diable qui se manifeste pour se foutre complètement de Dieu. Sous l'impulsion de certains philosophes et de certains francs-maçons et d'une certaine caste de la bourgeoisie parisienne, les églises seront finalement transformées en temples de la raison ou de la nature, et ça pendant un certain temps. L'abolition du culte catholique sera immédiatement suivie par la célébration de la première fête de la raison.
L'image de la Sainte Vierge Marie sera remplacée par une femme qui symbolisera le flambeau de la liberté. Mais dans cet épisode bien précis de la Révolution française, on peut dire que nos chers philosophes et francs-maçons ne faisaient que reproduire la scène du veau d'or, hein, où on voyait des femmes danser autour d'un taureau qui avait été fabriqué par la fonte de tous les bijoux en or que portait une partie des Hébreux. D'ailleurs, dans les cérémonies faites pendant la Révolution française, la fête de la raison se faisait souvent devant une petite montagne qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait symbolisait le mont Sinaï. Hein. Oui, je pense que vous l'avez compris. Le plus intriguant dans cette première fête de la raison, c'est qu'elle mettait en scène une femme tenant le flambeau de la liberté. Et nous savons maintenant que ce mot liberté signifiait dans la bouche de nos philosophes et francs-maçons le droit de blasphémer et de se complaire avec le péché que l'Église avait toujours condamné. À travers cette femme tenant le flambeau de la liberté, nos chers révolutionnaires n'évoquaient-ils pas cette fameuse grande prostituée qui devrait corrompre tous les rois de la terre avant le retour du Christ sur terre? La grande prostituée de l'Apocalypse, vous la retrouverez dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, pour ceux qui veulent le lire, vous tapez ça sur internet et vous aurez le fameux chapitre. Au sortir de la fête de la raison, une immense procession se formait accompagnant la déesse et son cortège de jeunes républicaines du corps de balai, vêtues de blanc et de rubans tricolores. C'est ce que vous avez vu un peu dans le petit extrait que je vous ai diffusé là. Elle se présentait alors à la convention pour l'inviter à prendre part à la fête. Le président donnait à la liberté en pleine séance un baiser fraternel. Oui, là c'est vraiment le franc-maçon qui embrasse la liberté de blasphémer en langage plus clair. Mais bon. Les députés, du moins la moitié, quittaient alors le palais des Tuileries et se rendaient en costume jusqu'à l'île de la Cité et à l'ancienne cathédrale devenue Temple de la Raison. Je parle de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui était devenue par le choix des révolutionnaires Temple de la Raison. Par décret, bien entendu. Un spectacle était alors donné. Et on disait, la déesse du moins disait pendant ce spectacle, je vous cite les quelques lignes. Descends, ô liberté, fille de la nature, le peuple a reconquis son pouvoir immortel sur les pompeux débris de l'antique imposture. Ses mains relèvent ton autel, venez vainqueur des rois, l'Europe vous contemple, venez les faux dieux. Toi, sainte liberté, viens habiter ce temple, sois la déesse des Français. Dans ce genre de festivité, on peut dire que les philosophes de la Révolution française rendaient un vibrant hommage à cette fameuse grande prostituée de l'Apocalypse, qui logiquement devrait corrompre les rois de la terre avant le retour du Christ sur terre. Et en suivant cette logique, on comprend beaucoup mieux pourquoi la fameuse statue de la liberté américaine qui avait été construite en France semble reproduire cette image de la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse. Sachant que l'apostasie était née avec la Révolution française de 1789, on peut dire que les philosophes et les francs-maçons initièrent ce mouvement matérialiste et athée qui donnera naissance à notre système ultralibéral qu'on appelle la démocratie. Et c'est par l'intermédiaire de ce système libéral que l'on peut qualifier de grande prostituée maintenant, que nos forces du mal, du moins les forces du mal, légalisent ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché. Bon là je parle de la légalisation de la pornographie, du mariage gay, voilà tout ce qui pervertit la nature humaine et qui va tous nous condamner. Mais bon, revenons un peu à notre fête de la raison qui a été célébrée pendant la Révolution française. Pour célébrer cette nouvelle liberté, l'imprimeur Montmoreau, fanatique de raison, livra sa jeune et belle femme pour figurer la déesse. Portée sur un siège antique, vêtue d'une tunique blanche et d'un manteau bleu, les cheveux flottants et surmontés de bonnets rouges, précédée de musiciens et du peuple, entourée de jeunes filles couronnées de roses, et suivie des autorités, des sections et de détachements de soldats. Madame Montmoreau, après une allocution brouillante, dans le temple de la raison, fut conduite à la convention déposée vis-à-vis du président. Alors Chaumette, qui était le procureur, s'avança et prononça ce discours qui mérite d'être rapporté. En résumé, il s'attaque assez violemment à l'Église, puis commence à vanter les vertus de la liberté de conscience. Mais bon, je tiens à préciser que cette fameuse déesse symbolise la grande prostituée de l'Apocalypse, qui elle symbolise la statue de la liberté. Et tout cela nous ramène à l'épisode du veau d'or. Vous l'avez bien compris. Bon là, je vous récite ce qu'il disait. Ce fameux Chaumette, un procureur de l'époque, procureur de Paris. Vous l'avez vu, citoyens législateurs, le fanatisme a lâché prise et abandonné la place qu'il occupait à la raison, à la justice, à la vérité. Ses yeux louches n'ont pu soutenir l'éclat de la lumière, il s'est enfui. Nous nous sommes emparés des temples qui nous abandonnaient, nous les avons régénérés. Aujourd'hui, tout le peuple de Paris s'est transporté sous les voûtes gothiques, frappé si longtemps de la voix de l'erreur,
et qui pour la première fois ont retenti du cri de la vérité. Là, nous avons sacrifié à l'égalité, à la liberté de la nature. Hein. Là, nous avons crié vive la montagne. Et la montagne nous a entendu, car elle venait nous oindre dans le temps de la raison. Là, vous avez compris que quand il parle de la montagne, en réalité, il fait allusion au mont Sinaï. Hein. Oui, pour ceux qui ne comprennent pas, je le précise, parce qu'à cette époque, les révolutionnaires ne savaient pas que ces gens faisaient allusion au mont Sinaï, lorsque le peuple hébreu s'était révolté avec le veau d'or. Bah, la Convention venait de décréter qu'elle assisterait encore à la fête de la raison. Nous n'avons point offert nos sacrifices à de vaines images, hein, à des idoles inanimées. Non, c'est un chef-d'œuvre de la nature que nous avons choisi pour la représenter. Et cette image sacrée a enflammé tous les cœurs. Hein. Un seul vœu s'est fait entendre, un seul cri s'est élevé de toutes parts. Hein. Plus de prêtres, plus de dieux que ceux que la nature nous offre. Nous, les magistrats, nous avons recueilli ce vœu, nous vous l'apportons. Du temple de la raison, nous venons dans celui de la loi pour fêter encore la liberté. Nous vous demandons que si devant la métropole de Paris soit consacrée à la raison et à la liberté. Après ces paroles qui excitèrent le plus vif enthousiasme, le cortège grossit de tous les membres de la Convention et se remit en marche et alla chanter encore une hymne républicaine dans le temple de la raison. Bah, dans toutes les parties de la République, la raison eut aussitôt ses hôtels et ses fêtes. Hein. C'est les temples de la raison, c'est-à-dire les églises étaient transformées en temples de la raison. En langage plus clair, pour ceux qui ne comprennent pas, ben, c'est les philosophes et les laïcs transformer ces maisons de Dieu en maisons athées. Hein. Oui, voilà. Ben, comme je viens de le dire, hein, cette fête de la raison n'était qu'un remake du veau d'or autour duquel des femmes dansaient. Hein. Voilà, vous avez compris maintenant. Ben là, je vais vous citer le bref passage du veau d'or, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Hein. Comme le séjour de Moïse sur la montagne se prolongeait, puisqu'il est monté pour recevoir les 10 commandements, le peuple hébreu dit nous ignorons ce qui va arriver, faisons-nous donc un Dieu qui marche à notre tête. Soit, dit Aaron, le frère de Moïse, ôtez les boucles d'oreilles que vous avez aux oreilles et apportez-les-moi. Prenant cet or, Aaron le fondit et en fit un veau d'or. Alors les Israélites s'écrièrent voilà notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Puis ils se divertirent et adorèrent le veau d'or. Bien entendu, c'était pas un veau d'or, c'était bien un taureau, mais bon, vous savez, les Hébreux ont tendance à modifier les écrits pour cacher cette influence du diable sur leur peuple. Parce que le taureau, le diable a toujours été symbolisé par un taureau. Dire veau d'or, c'est une manière de cacher l'image du taureau, vous l'avez bien compris. Hein. Parce que quand vous regardez dans les 10 commandements, c'est pas un veau, vous voyez bien que c'est un taureau avec 2 belles cornes. Hein. Bah, à cette vue, Dieu fut enflammé de colère et il dira à Moïse, vite redescends, ton peuple se conduit très mal. Il a oublié toutes mes lois et se prosterne désormais devant un veau d'or, hein, qui, comme je viens de le dire, était un taureau. Bah, Moïse va briser les tablettes de pierre sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements et Moïse va obéir. Hein. Comme il approchait du camp, il vit le veau d'or et le peuple qui se chantait et dansait tout autour. Hein. Pris d'une violente colère, il brisa en les jetant en terre les 2 tablettes qu'il avait en main et sur lesquelles étaient écrites les lois de Dieu. Il prit le veau d'or, il le fit fondre, puis il le réduisit en poudre. Bah, le peuple s'était très mal conduit. Aussi, Moïse ordonna-t-il à un certain nombre d'hommes de prendre leurs épées et de mettre à mort les adorateurs du veau d'or. Hein. Sous leurs coups tombèrent plus de 3000 rebelles. Hein. Bah là, vous venez de comprendre hein, que la procession qui a été faite pendant la Révolution française hein, correspond, c'est-à-dire elle est un peu calquée sur l'épisode du veau d'or. Hein. Oui, surtout que ce mouvement matérialiste et athée avait été stimulé par les philosophes et les loges francs-maçonnes. Bon, on va terminer cette vidéo. Je vous redis que vous remarquez ici le petit triangle avec un œil, hein, c'est l'emblème des francs-maçons. Et cet emblème, vous le retrouvez dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, tout en haut. Oui, donc ça explique l'influence des francs-maçons pendant cette révolution, hein, qui voulait complètement se débarrasser des lois de Dieu. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.